Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui c'est un live spécialement dédié à expliquer donc les programmes proposés par University of Sunderland en Angleterre. Donc University of Sunderland est une université britannique publique, c'est-à-dire que les diplômes ils sont reconnus à l'échelle internationale. L'University of Sunderland, ils ont deux campus. Le campus principal à la ville de Sunderland et le campus secondaire à Londres. Donc, je vais vous montrer sur la carte où se trouve chacune des villes. Donc Sunderland, la ville, on va dire c'est en plein milieu. On va dire que c'est en plein milieu de la carte d'Angleterre. Et Londres, donc c'est par ici. Alors tous les programmes se trouvent au campus principal qui est à University of Sunderland, donc à la ville principale. Par contre à Londres, il y a majoritairement donc les programmes de business. Voilà, donc la ville de Sunderland, elle est à côté de Newcastle, qui est à presque 20 minutes en bus. Donc les avantages d'être dans une petite ville, on va dire, en Angleterre, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas chères comparées à Londres, c'est-à-dire que le logement, principalement. Donc je vais revenir sur le point du logement par la suite. Après, il y a aussi le bus qui est gratuit pour les étudiants. Donc, il y a le bus numéro 700 qui est gratuit pour les étudiants, donc First Mdiana. Après, donc, on a aussi tout ce qui est... alors, les étudiants n'ont pas besoin de beaucoup d'argent donc pour sortir, pour faire du shopping et tout, comparé avec d'autres villes en Angleterre. Toutefois, donc, alors pour les programmes proposés, donc University of Sunderland, ils ont beaucoup de programmes. On va de business, ingénierie, pharmacie, psychologie, donc art, English, computing, avec toutes ces spécialités, médias, droit, journalisme, histoire, biomedical sciences, tourisme, event, teaching, social sciences, criminologie aussi qui est très tendance. Voilà, donc les programmes de bachelor, c'est des programmes de 3 ans. Donc c'est en Angleterre, ça c'est une règle générale. Après, les programmes de master, c'est des programmes de 12 mois. Alors comment ça se passe? Donc quels sont les critères d'entrée? Donc pour ceux qui ont par exemple un bac marocain, vous pouvez intégrer directement l'université et faire un programme de 3 ans directement. Si vous arrivez à avoir les conditions suivantes. Premièrement, il faut avoir un 14 sur 20 comme moyenne générale du bac, c'est-à-dire que ça inclut la partie le régional, plus 25% du régional, plus les 25% du contrôle continu et les 50% de l'examen national. Donc voilà, donc 14 sur 20 au bac. Et aussi, il faut avoir donc un minimum de 6.0 avec pas moins de 5.5 dans un des 4 éléments au IELTS. Donc je pense surtout cette année, pour ceux qui sont au bac, c'est une chose qui est, Inch'Allah, qui va être faisable. Après, par contre, pour ceux qui n'ont pas pu avoir par exemple un 14 au bac ou bien ils n'ont pas le bon niveau en anglais, c'est-à-dire ils n'ont pas le 6.0 au IELTS, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas étudier en Angleterre, pas du tout, mais ça veut dire qu'ils doivent faire la Foundation Year. Donc la Foundation Year, c'est une année préparatoire. Ça dépend de chaque spécialité. Donc il n'y a pas une Foundation Year globale pour toutes les spécialités, non. C'est-à-dire que toute personne, par exemple, qui va faire business, elle va faire une Foundation Year en business. Ceux qui veulent faire ingénierie, Foundation Year en ingénierie, ainsi de suite. Donc il y a 4 catégories. Après, ça dépend donc de la progression de chaque étudiant, de ce qu'il veut faire. Donc la Foundation Year, c'est à partir de 10 de moyenne au bac. Et c'est une année académique, donc de septembre à juin. Ensuite, l'étudiant, il peut progresser à l'université en septembre d'après. Même les critères d'entrée en termes de notes demandées en anglais est moindre. Pour certains programmes de Foundation Year, c'est à partir de 4,5 sur 9. Donc c'est assez correct. Après, il y a un programme assez intéressant pour ceux qui veulent faire surtout au business. Il n'est malheureusement pas disponible chez toutes les universités ou même pour tous les programmes. Donc, par exemple, pour business, il y a un programme qui s'appelle International Year 1. Alors, le programme de International Year 1, c'est un programme au fait qui regroupe la première année, donc qui regroupe la Foundation Year, plus le programme de première année de l'université. Et suite à ce programme-là, donc l'étudiant peut progresser directement en deuxième année de l'université. C'est-à-dire que si vous faites par exemple business,
Donc pour obtenir un bachelor, vous allez donc étudier 3 années. Un an de International Year 1 et puis 2 ans à l'université, donc de la deuxième et la troisième année. Alors, on va me poser la question, quelle est la différence entre le fait d'intégrer un programme de 3 ans en bachelor, one shot, et le fait de faire le International Year 1. Si par exemple, on se retrouve dans le cas de quelqu'un qui a la note et la moyenne donc demandée pour intégrer le programme de 3 ans directement. Dans ce cas-là, je vais vous répondre par la réponse suivante. C'est-à-dire que quand on fait la Foundation Year ou le International Year 1, on est dans des petites classes. C'est-à-dire qu'on est comme au lycée, on est maximum une vingtaine de personnes. Le prof, il vous reconnaît par votre nom. Donc vous n'êtes pas juste un numéro par rapport à l'université. Et donc là, vous réduisez aussi le risque de... Parce qu'il y a pas mal de personnes, quand ils vont à l'université directement, ils n'arrivent pas à suivre, ou là, ils n'arrivent pas à s'adapter facilement. Donc ça, c'est aussi un petit risque. Du coup, donc, vous pouvez faire le International Year 1 et donc partir sur de bonnes bases pour intégrer donc la deuxième année de l'université directement. Après, la différence aussi, ça va être en termes de visa, parce qu'il va falloir, quand vous faites la International Year 1 ou bien la Foundation Year, ce n'est pas University of Sunderland qui est votre sponsor pour le visa. C'est On Campus Sunderland. C'est un autre organisme qui s'occupe, on appelle ça Pathway Provider, donc il s'occupe uniquement des programmes de Foundation et de International Year 1. Et aussi des pre-masters pour ceux qui veulent faire un master par la suite mais qui n'ont pas les moyennes requises pour l'intégrer directement. Donc voilà, donc quand vous voulez partir, donc vous faites la demande, mais c'est On Campus Sunderland qui est votre sponsor de visa. Après, vous allez devoir revenir au Maroc l'été pour renouveler votre visa. Et ça va être cette fois-ci University of Sunderland qui sera votre sponsor. Voilà. Donc, si vous avez fait des questions, vous pouvez toujours les écrire sur la partie chat et je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors sinon, si là on passe... par contre, il y a un petit détail par rapport à ceux qui veulent faire pharmacie. Alors, pharmacie, en Angleterre, c'est un programme de 4 ans. C'est-à-dire que il y a le bachelor, plus ça inclut une année de master inclus. Donc ça s'appelle le M-Pharm. Donc le M-Pharm, c'est un programme de 4 ans. Pour ceux qui ont un bac marocain, il faut avoir minimum 16 de moyenne générale. Mais toutefois, je recommande que l'étudiant fasse une année de Foundation Year au préalable. Donc il faut faire une année de Foundation Year. Et puis par la suite... donc intégrer le programme de M-Pharm. Donc ça va vous faire 5 années d'études. Donc une année de Foundation plus 4 années de M-Pharm. Alors, University of Sunderland, l'avantage c'est que tous les programmes de bachelor sont au même prix. Alors, c'est des programmes qui coûtent 12 000 pounds l'année. Donc le pound actuellement, il est à peu près à 12 dirhams 50. Donc 12 000 pounds l'année, nous offrant 1500 pounds de réduction pour les étudiants internationaux, ce qui reste à 10 500 pounds. Par contre, il y a aussi une bonne nouvelle, c'est qu'on a aussi une réduction supplémentaire de 1000 pounds, ce qu'on appelle Early Bird Discount. C'est pour toutes les personnes qui vont payer donc le deposit avant le 31 juillet de l'année en cours. Alors, il y a plusieurs sessions. Il y a la session de septembre, octobre. Il y a aussi la session de janvier, février. Pour certains programmes. Mais on va dire que la grande majorité des programmes, donc, ils commencent dans la session de septembre, octobre. Alors donc là on va parler des masters. Les masters aussi, donc il y a plusieurs masters dans différentes spécialités. Business, ingénierie, computer science, art, médias, sport and exercise sciences, tourisme, hospitality and events et d'autres. Donc je pourrais partager la liste avec vous par la suite dans des posts sur la page Instagram de Casa Éducation. Donc, il faut savoir que tous les programmes en Angleterre, tous les programmes de master en Angleterre, c'est des programmes de 12 mois. Contrairement au Maroc ou en France ou dans d'autres pays. Donc, 12 mois, c'est-à-dire que si vous commencez par exemple en octobre, vous terminez qu'en octobre d'après, c'est-à-dire pas les 3 mois de vacances. Mais toutefois, il y a bien entendu donc, des petites vacances tout au cours de l'année. Alors, pour les critères d'entrée, il faut avoir un bachelor minimum. Sinon, un master, ça serait encore mieux. Donc c'est un bachelor minimum, plus il faut aussi passer le IELTS, tout comme ceux qui veulent faire le bachelor. Donc il faut passer le IELTS et avoir un score de minimum 6.0
Donc on va dire qu'en termes de critères d'entrée pour l'anglais, ça va être donc les mêmes conditions. Donc c'est 6.0 avec pas moins que 5.5. Alors c'est-à-dire, je donne un exemple. Si par exemple on a une personne qui a eu un score on va dire de 7 au IELTS, mais qui a eu un 5.0 dans un des éléments. Alors les éléments c'est quoi? Pour les éléments du IELTS, on a le writing, le speaking, le listening et le reading. Donc si vous avez par exemple moins que 5.5 dans un des éléments et que vous avez, on va dire, un score plus que ce qui est demandé comme score général, ça ne passe pas. Il va falloir donc repasser le IELTS. Alors pour le IELTS, plusieurs personnes actuellement me demandent comment on va faire alors dans ces temps de corona, de confinement. Beaucoup de personnes n'ont pas pu passer le IELTS à temps. Parce que depuis le 21 mars, par exemple, au Maroc, le British Council a reporté toutes les dates d'examen. Mais bon, alhamdoulilah, donc là, on est sûr que, Inch'Allah, à partir du 18 juillet, les dates vont reprendre. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire dans le banc examen, surtout, pour pouvoir poursuivre vos études en Angleterre. Alors, en temps normal, uniquement le IELTS UKVI est accepté. Alors, UKVI stands for UK Visa and Immigration. Donc, toutes les universités en Angleterre acceptent uniquement le IELTS UKVI pour des raisons de visa et d'immigration. Donc, tout le Maroc va devoir partir à Rabat pour le passer chez le British Council uniquement. Par contre, là, en ces temps de corona, de Covid-19, les universités sont devenues plus flexibles et commencent donc à accepter d'autres examens. Donc, chaque université a une petite liste d'examens qu'elle accepte que l'étudiant peut passer en ligne. Donc, à partir de chez vous, il suffit d'avoir donc une bonne connexion Internet et une caméra qui fonctionne parce que c'est pour éviter donc les cas de fraude et aussi un micro pour la partie speaking. Voilà, donc chaque examen dure une durée bien précise. Donc, par exemple, pour University of Sunderland, on a des étudiants qui viennent de passer donc, le TOEFL Home Edition. Donc, c'est un examen qui coûte $190. Donc, il va falloir payer avec une carte internationale. De toutes les façons, si vous êtes intéressé pour poursuivre vos études en Angleterre, vous pouvez toujours me contacter et je vous donnerai donc le lien et le nom exact de l'examen que vous allez devoir passer. Voilà, donc pour revenir au master, pour les personnes qui veulent donc poursuivre leur master en Angleterre, donc comme j'avais dit, il va falloir avoir une licence. Alors une licence ne veut pas dire que c'est automatique que vous allez pouvoir avoir votre offre pour University of Sunderland, non. Il faut avoir minimum un 12/20 comme moyenne générale durant donc votre licence, votre bachelor. Voilà, et en plus du 6.0 minimum en anglais. Sinon, pour les personnes qui n'ont pas ces critères d'entrée, il y a deux façons de faire. Soit vous faites pre-sessional English, c'est-à-dire que vous étudiez un certain nombre de semaines selon votre score obtenu au IELTS pour pouvoir donc progresser à l'université. C'est-à-dire que si vous avez par exemple un 5.5 au IELTS alors que l'université demande 6, à ce moment-là, il va falloir donc faire entre 8 et 12 semaines d'anglais. Donc tout dépend du détail du score, c'est-à-dire dans les 4 éléments. Après, si par exemple vous n'avez pas le 12/20 au bachelor, à ce moment-là, il va falloir donc faire ce qu'on appelle le pre-master. Donc le pre-master, c'est comme la foundation year chez ceux qui veulent faire les bachelors, chez les undergraduate students. Donc le pre-master, c'est un programme, c'est une année académique, mais qui varie donc selon vos notes au fait. Vous pouvez, si par exemple vous voulez intégrer en mois de septembre, ça va être 3 terms. Donc vous commencez en septembre, vous terminez en juin. Si par exemple vous voulez commencer en janvier, donc vous pouvez commencer en janvier et terminer en août, ça va être 2 ou 3 terms. Ça dépend donc du programme, du détail du programme et de la spécialité aussi. Donc vous faites une année académique et puis par la suite, il faut avoir minimum un score de 40 ou de 60% selon le programme de progression pour pouvoir donc passer directement au programme de master. Alors, la bonne nouvelle en Angleterre, c'est que toute personne qui va donc commencer un programme à partir du mois de septembre 2020 et donc chez une université reconnue, donc comme University of Sunderland qui est, comme j'avais dit au tout départ, une université publique, pourra donc rester en Angleterre pour chercher un travail, on va dire. Elle aura en fait 2 ans pour chercher un travail.
Donc ça s'appelle post-study visa. Donc c'est au fait, il vous donne 2 ans de plus pour trouver un travail. Donc ça, c'est en tout notre avantage pour les étudiants internationaux. On va dire en fait merci au Brexit. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Sinon, alors quoi d'autre? En fait, on va recevoir, Monsieur Ayan Moudi va nous rejoindre au live, donc à 11 h, pour faire donc une petite visite du campus. Alors, je vais revenir aussi sur un détail important qui est par rapport aux avantages d'être à la ville de Sunderland. Donc, la ville de Sunderland, elle est connue pour le football, donc je pense que les garçons ils vont savoir ça. Le visa là est donné dès le départ. Alors, donc Fedora, je reviendrai par rapport à ta question. Donc, pour la ville de Sunderland, donc parmi les avantages, et puis moi je recommande beaucoup les étudiants à aller étudier à Sunderland plutôt qu'à Londres. Quand ils veulent choisir University of Sunderland, c'est qu'au fait, quand vous êtes au campus de University of Sunderland, vous vivez vraiment l'expérience britannique des étudiants. C'est-à-dire que le campus, il est assez grand, donc vous avez plusieurs départements, c'est pas juste comme un building d'une business school normale. Donc vous avez plusieurs départements, vous avez la bibliothèque qui est ouverte presque 24 heures sur 24 dans certaines périodes. Vous avez la salle de sport aussi pour les étudiants. Vous avez donc shopping area, il y a pas mal de malls, il y a beaucoup d'activités à faire. C'est-à-dire que moi j'ai eu des étudiants qui ont eu peur au tout départ. Ils m'ont dit mais moi je veux pas aller à Sunderland parce que c'est une ville et j'ai peur de m'ennuyer. Mais alhamdoulilah, quand je vois toutes les activités qu'ils font, franchement ils s'éclatent comme ceux qui sont à Londres ou à d'autres villes en Angleterre. Après, il y a aussi comment partir du Maroc à Sunderland. Il y a 2 façons de faire, donc au fait plusieurs façons. Il y a soit vous prenez le vol directement à Londres et puis il y a un train direct vers Sunderland qui fait environ 3h30. Sinon, il y a des personnes qui prennent un vol avec Air France. Ils font donc Casa, Paris avec un escale de 55 minutes voire 1 heure. Ils n'ont pas en fait besoin d'avoir le visa Schengen pour ça. Donc c'est juste un escale, ils restent à l'aéroport, ils changent juste de porte d'embarquement. Et ils partent directement à Newcastle. Et de Newcastle, depuis l'aéroport, ils partent directement à Sunderland. Donc c'est à peu près une demi-heure. Donc ça c'est assez facile, surtout quand on a plein de bagages en main, surtout pour les premières fois. Sinon, il y a ceux qui prennent le vol, par exemple pour ceux qui sont à Marrakech et qui veulent économiser un petit peu, ou à Fès, ils prennent un vol vers Manchester, ou même à Casa, il y a aussi 2 vols par semaine avec la RAM vers Manchester. Donc ils font Manchester, et puis de Manchester, de l'aéroport, pas la peine même qu'ils sortent, qu'ils partent à la ville de Manchester. Donc ils prennent le bus National Express qui va directement à la ville de Sunderland. Donc pas la peine de s'affoler ou de se dire peut-être que je vais me perdre ou autre. Donc moi je recommande même aux parents de laisser leurs enfants partir la première fois tout seuls. C'est assez simple. Donc on les assiste dans tout l'itinéraire, dans tout le trajet. Par contre, une chose très importante, c'est qu'une fois que vous atterrissez en Angleterre, il va falloir acheter une carte SIM. Si je ne vous la donne pas, parce que normalement je la donnais à tous les étudiants avant de partir, mais cette année, vu que je n'ai pas eu l'occasion de partir cet été, et je ne partirai pas cet été à cause du corona, donc je n'en ai pas beaucoup, mais bon, c'est un détail. Voilà, donc sinon, pour donc les avantages de Sunderland aussi, on a en fait donc parmi les bourses disponibles. Donc nous, comme j'avais dit, nous donnons donc 1500 pounds de réduction pour les étudiants internationaux pour les programmes de bachelor et 1000 pounds pour les programmes de master, donc quel que soit le programme. Et c'est une bourse au fait qui est applicable sur toutes les années d'études, pas uniquement la première année, surtout pour les bachelors. Ensuite, il y a une bourse supplémentaire de 1000 pounds, donc qu'on appelle Early Bird Discount, mais c'est pour toutes les personnes qui payent le deposit avant une certaine date. Bon, pour cette année, ça va être le 31 juillet. Voilà. Et en plus de ça, il y a le bus qui est gratuit, numéro 700 pour les étudiants donc au Sunderland. Et aussi, on a aussi des bourses de logement. Donc, nous offrons le logement gratuitement pour la première année académique. C'est-à-dire,
c'est surtout plus intéressant pour ceux qui veulent faire le master, puisqu'ils pourront rester donc dans le logement gratuit pendant les 12 mois de leurs études. C'est-à-dire que durant toutes leurs études, ils ne paieront rien du tout en termes de logement. Par contre, pour ceux qui vont faire donc la première année du bachelor, donc ils auront la première année du bachelor logement gratuitement, mais par la suite ils vont devoir donc quitter et se trouver un logement à l'extérieur. Alors les logements c'est à Clanny House, c'est une résidence rien que pour les étudiants, donc chacun a sa propre chambre. Il y a des espaces communs, genre comme la cuisine, et aussi il y a la salle de bain qui est commune pour chaque 3 étudiants. Alors pour le visa, je sais que pas mal de personnes commencent à se poser la question comment on va faire pour la session de septembre. Donc je peux vous dire qu'on a reçu un email de la part de TLS UK, donc c'est l'organisme qui se charge des visas pour l'Angleterre. Donc ils vont ouvrir à partir de la semaine du 29 juin. Ça c'est le message qu'on a reçu. Donc pas encore de date précise, mais c'est à partir de la semaine du 29 juin. C'est-à-dire on va dire qu'au mois de juillet, Inch'Allah, ça sera ouvert et accessible. Donc comment ça se passe au fait? Donc quand vous faites une demande d'admission à l'université, donc l'université on envoie les documents scannés, on n'envoie aucun document papier dans un premier temps. Donc vous envoyez le document scanné, c'est-à-dire vos relevés de notes et la première page du passeport et le personal statement. Alors le personal statement, c'est une lettre de motivation où vous expliquez les raisons pour lesquelles vous voulez étudier ce programme, bien précisément, pourquoi vous voulez aller en Angleterre, qu'est-ce que vous avez l'intention de faire par la suite, qu'est-ce qui vous motive, quels sont vos loisirs, et vous parlez aussi de votre personnalité. Alors, je partagerai sur Instagram cet après-midi donc un lien où vous pourrez trouver donc toutes les étapes à suivre pour rédiger un bon personal statement. Donc, généralement, nous demandons entre 500 et 550 mots. Et ça doit être écrit en anglais, bien entendu. Alors, ça d'un côté, il faut donc, j'ai dit le relevé de notes. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore passé le bac, vous pouvez donc m'envoyer le tout dernier relevé de notes disponible, en attendant donc d'avoir les résultats finaux du bac et l'attestation de réussite. Pour ceux qui veulent postuler pour un master, ça va être donc tous les relevés de notes à partir de la première année du bachelor, de votre licence au Maroc ou au pays où vous poursuivez vos études. Donc principalement, donc je récapitule, c'est les relevés de notes, c'est la première page du passeport pour ceux qui n'ont pas encore un passeport ou qui ont un passeport qui n'est pas très valide. Donc, ils peuvent nous envoyer la copie de la carte nationale en attendant donc de refaire leur passeport ou de le renouveler. Et le personal statement, comme j'avais expliqué. Alors, pour les masters, par contre, il faut ajouter un CV en anglais. Il faut ajouter aussi une lettre de recommandation. Alors, la lettre de recommandation, c'est assez simple. Vous demandez à un de vos profs actuels ou profs des années précédentes de rédiger une petite lettre où ils expliquent comme quoi vous êtes une personne motivée, sérieuse et qu'ils vous recommandent donc pour poursuivre vos études à l'étranger. Tout simplement. Par contre, il y a un détail important, c'est que la lettre doit être imprimée sur papier en tête de l'école et doit contenir la date, qui doit être quand même récente, moins de 3 mois on va dire, de préférence, et doit contenir aussi le cachet de l'école, avec aussi les coordonnées du prof. Donc ça c'est pour le master. Alors pour le IELTS, ça peut venir en complément de dossier. Vous n'êtes pas obligé de le donner dès le départ. Ça peut venir en complément de dossier. Donc une fois que vous nous donnez donc tous ces documents-là, nous faisons donc la demande d'admission et vous allez recevoir une offre conditionnelle. C'est-à-dire pour ceux qui veulent faire un bachelor, les conditions actuelles, on va dire si maintenant là, si on veut donner une offre à quelqu'un là tout de suite, les conditions actuelles vont être: vous devez avoir votre bac avec la moyenne de 14. Donc ça c'est la première condition. La deuxième condition va être aussi donc d'obtenir le IELTS avec un score de 6.0. Et la troisième condition, c'est de payer le déposit des 3500 pounds pour pouvoir donc recevoir le CAS, qui est la lettre de visa. Et je vais revenir à ça par la suite. Donc ça, c'est les 3 conditions pour le bachelor. Et une fois que vous réalisez donc une condition, c'est-à-dire que vous passez le IELTS, vous nous envoyez le résultat. Si ça correspond à ce que l'université demande, à ce moment-là, ça va être enlevé comme condition et il n'y aura uniquement que le bac et le déposit. Si vous passez le bac ou bien que vous avez déjà votre bac, donc on va l'enlever comme condition et il n'y aura que le déposit.
C'est-à-dire que le déposit, ça va être la dernière chose que vous allez payer. Donc, je sais qu'il y a pas mal d'étudiants, au fait, qui font des demandes d'admission à plusieurs universités et se laissent le temps de choisir par la suite laquelle ils vont intégrer. Donc, à ce moment-là, vous payez le déposit qu'à l'université où vous allez étudier à la fin. Donc, pas la peine de payer chez toutes les universités. Alors, pour ceux qui sont intéressés par les masters, donc c'est pareil. Donc, vous allez recevoir une offre conditionnelle en attendant que vous terminez donc votre programme de bachelor, si ce n'est pas encore fait. Et par la suite aussi donc le résultat du IELTS, tout simplement. Donc, en Angleterre, il n'y a pas d'examen d'entrée, comme il n'y a pas d'interviews, il n'y a pas d'examen paper-based, rien du tout. Donc, c'est sur dossier que les demandes se font. Donc, supposons que vous avez rempli toutes les conditions de l'offre. Vos relevés de notes sont OK, le IELTS est OK, vous avez payé le déposit. À ce moment-là, l'université vous demande de leur donner, donc de montrer que vous avez suffisamment de fonds pour pouvoir faire une demande de visa. Donc là, je vais parler de la partie la plus intéressante. Donc, je pense que pas mal de personnes attendent ça par rapport au visa. Donc, le visa, c'est assez simple. Moi, je dis personnellement que le visa, c'est la partie la plus simple si on suit tous les conseils que je vais vous donner. Alors, pour étudier en Angleterre, il y a deux règles. Au fait, ça dépendra. Donc, si vous allez postuler à une université à Londres, ou bien si vous allez postuler à une université qui est en dehors de Londres. Prenons le cas, par exemple, de University of Sunderland, mais le campus qui est en dehors de Londres. Alors, en dehors de Londres, les services d'immigration, au fait, ils ont mis en place une petite règle qui dit que il va falloir que vous ayez une somme, que je vais vous dire, pendant 28 jours avant la date de dépôt du visa. Donc, la somme doit être sur le compte du garant. Alors, pour le garant, ça peut être l'étudiant s'il a plus de 18 ans, ou bien le père, ou bien la mère uniquement. Les grands-parents ne sont pas inclus, les tantes, les frères, les sœurs non plus. Donc, n'essayez pas d'avoir genre un garant en dehors donc, de l'étudiant, la mère ou le père. Donc ça, c'est les 3 personnes qui sont éligibles. Alors, la somme ne doit pas être dans un compte entreprise, ni dans un compte sur carnet. Ça doit être dans un compte personnel. Donc, compte personnel, garant soit l'étudiant, la mère ou le père. La somme ne doit pas être bloquée. Mais c'est pas comme en France ou l'Espagne, l'Allemagne ou dans d'autres pays de l'espace Schengen. Donc ça doit juste être visible sur le compte pendant 28 jours minimum avant la date de dépôt du dossier pour le visa. Alors, quelle est la somme? Ça, c'est une bonne question. Donc, la somme, il va falloir donc démontrer que vous avez un minimum de 1015 pounds x 9, c'est-à-dire les 9 mois d'études. Même si vous allez postuler pour un programme de master de 12 mois par exemple ou un bachelor de 3 ans. Donc il faut juste montrer que vous avez l'équivalent donc, de 1015 pounds x 9, ce qui fait un total de 9135 pounds. Je partagerai un document avec vous aussi cet après-midi sur la page Instagram de Casa Éducation avec ces informations-là. Donc soit vous pouvez prendre note là tout de suite ou bien donc revenir au document par la suite. Donc, ça fait 9135 pounds. Ça, c'est pour la maintenance. La maintenance, c'est-à-dire que ça va inclure donc nourriture, transport, shopping, loyer, ainsi de suite. Et il y a aussi la partie études. Donc, la règle, qu'est-ce qu'elle dit? Il faut avoir donc les 9135 pounds pour le maintenance. Et il faut aussi démontrer que vous avez aussi le reste du montant à payer à l'université. C'est-à-dire, si par exemple le programme coûte 13 500 pounds, je dis ce chiffre exprès pour faire simple, 13 500 pounds, et que l'université vous demande donc de payer 3 500 pounds comme déposit, c'est-à-dire qu'il vous restera à payer 10 000 pounds. Donc si le reste est 10 000 pounds, il va falloir donc ajouter les 9 135 pounds, comme j'avais dit pour la maintenance, plus les 10 000 pounds qui sont équivalents donc au reste des frais d'études. Ça va faire donc 19 135 pounds. Donc l'équivalent en dirham doit être dans le compte d'un des garants, père, mère ou étudiant s'il a plus de 18 ans, pendant 28 jours. Donc le compte peut être utilisé d'une manière normale, c'est-à-dire vous faites vos achats, vous payez vos factures, il y a un chèque qui rentre, il y a un chèque qui sort, vous faites des retraits, c'est sans problème. C'est juste que
Alors en dirhams, il faut toujours multiplier par 12,5 en moyenne, mais il faut faire attention aussi au cours de change, parce qu'il se peut que le pound augmente ou qu'il diminue. En début du corona, il était à 11 et quelques, donc c'était plus simple de faire le paiement. Bon, donc il va falloir donc garder de la somme pendant, comme j'ai dit, 28 jours. Et puis par la suite, une fois que vous faites on envoie donc le relevé bancaire à l'université pour voir qu'effectivement vous avez respecté la règle des 28 jours, qu'à la fin de chaque journée, il y a donc l'équivalent de la somme indiquée, c'est-à-dire les 19 135 pounds par exemple, donc disponible au compte. Ça peut être plus, mais ça ne doit pas être moins. Alors Fedora demande si les parents sont dans un autre pays. Donc c'est pareil, donc ils vont devoir vous donner donc les relevés bancaires avec la somme donc en équivalent en monnaie du pays où ils habitent, que vous pouvez utiliser même en faisant votre demande à partir du Maroc. Ça ne pose pas de problème. Voilà, donc après pour le visa, donc je disais qu'une fois que vous respectez la règle des 28 jours, on envoie le relevé bancaire. Donc l'original, une copie bien scannée de l'original. Il faut aussi le traduire en anglais à l'université pour donc vérifier et voir que vous avez bien respecté la règle des 28 jours. Après donc il vous donne le CAS. Le CAS, c'est une lettre qui va vous permettre de faire votre demande de visa. Alors cette lettre, elle inclut un numéro unique composé de chiffres et de lettres, généré par les services d'immigration, donc qui va vous permettre donc de faire la demande de visa. Sans le CAS, vous ne pouvez absolument pas faire la demande de visa. Alors la demande de visa se fait en ligne, donc il y a un formulaire à remplir en ligne. L'une des toutes premières conditions est Do you have a CAS number? Si vous dites non, vous ne pourrez pas poursuivre les étapes suivantes. Si c'est oui, donc vous pouvez à ce moment-là poursuivre les étapes suivantes. Alors, dans le formulaire de visa, donc il y a plusieurs questions, il faut faire donc très très attention, parce qu'il y a des questions, on va dire, qui se répètent, juste pour voir si vous remplissez correctement le formulaire ou pas. Il faut avoir l'historique donc des voyages, si vous avez déjà effectué des voyages à l'étranger auparavant, donc la date de départ, la date d'arrivée, et puis aussi le pays, la destination et le motif du voyage. De toute façon, pour les détails du formulaire, on pourra vous aider par rapport à ça. Donc, une fois que vous remplissez le formulaire de visa, vous le validez en ligne. Et puis, à ce moment-là, il va falloir donc prendre le rendez-vous en ligne. Donc, le rendez-vous en ligne, donc ça dépend des périodes. Par exemple, l'année dernière, on a eu des personnes qui ont pu avoir des rendez-vous pour le lendemain, d'autres après une semaine, après 10 jours. Si, par exemple, vous êtes pressé pour faire la demande de visa, je dirais merci à TLS UK parce qu'ils ont pas mal de services, on va dire, coûteux mais intéressants. Dans le sens où vous pouvez même, si vous ne trouvez pas par exemple un rendez-vous pour les jours qui viennent et que vous êtes vraiment pressé, à ce moment-là, vous pouvez donc payer un service de walk-in, c'est-à-dire partir même pour le lendemain et déposer votre demande. Sinon, pour la durée de traitement de dossier, à TLS UK, donc généralement ça prend 3 semaines, donc on va dire 15 jours ouvrables, c'est 3 semaines. Mais pour les personnes, moi je recommande toujours aux étudiants en fait de payer pour le service Priority Service, pour pouvoir donc obtenir leur visa en 5 jours ouvrables. C'est-à-dire vous faites votre dépôt le lundi, il vous envoie un message pour revenir récupérer votre passeport donc le lundi d'après, si c'est mardi, ainsi de suite. À part donc s'il y a des fêtes ou des jours bank holidays. Voilà. Donc une fois que vous allez récupérer votre passeport de TLS UK, donc il y aura un visa. Le visa il est d'une durée d'1 mois uniquement, même si votre programme est de 3 ans ou d'une année ou autre. Donc le visa, il va expirer donc après 1 mois, d'une validité d'1 mois. Donc comment ça se passe? Et vous allez aussi trouver dans l'enveloppe qu'ils vont vous donner une lettre avec l'adresse de la poste la plus proche de votre logement qu'on aurait donc mentionné au formulaire de visa. Pourquoi tout ça? Pour pouvoir, donc, comme je vous ai dit, donc vous avez 1 mois pour la durée du visa. Donc une fois que vous posez les pieds en Angleterre, durant le mois de visa, vous avez au fait 10 jours pour aller à la poste
qui est mentionnée dans la lettre qui vous a été remise avec le passeport. Pourquoi faire? En fait, c'est pour récupérer votre BRP. Alors la BRP, c'est comme la carte séjour. Donc c'est ce qui va remplacer le visa. Donc vous pourrez l'utiliser pour revenir au Maroc ou aller dans d'autres pays par la suite et revenir en Angleterre. Et donc la BRP, elle inclut toute la durée des études. Donc ça va être 1 an pour les masters et 3 ans pour les bachelors, en plus de quelques mois supplémentaires au cas où par exemple l'étudiant devra donc trouver un travail ou bien repasser des examens donc, de rattrapage. Voilà, donc vous avez des questions par rapport au visa ou par rapport au programme, n'hésitez pas donc à écrire. Pour voir le bachelor en Angleterre, le programme sera... Si on fait un DUT de 2 ans pour avoir le bachelor en Angleterre, le programme sera sur combien d'années? Alors oui, alors merci Sarah pour la question. J'ai oublié de parler d'un programme assez intéressant qui s'appelle le BA Top-Up. Alors le BA Top-Up, c'est fait au fait pour les personnes qui ont... le BA Top-Up est fait au fait pour les personnes qui ont un bac+2, donc un DUT ou autre, et qui veulent donc poursuivre leurs études en Angleterre pour compléter au fait le bachelor. Donc vous avez déjà fait par exemple 2 ans, vous pouvez faire le BA Top-Up, c'est un programme d'1 année qui complète donc le bachelor et puis par la suite vous aurez le même diplôme que quelqu'un qui a fait ses 3 ans en Angleterre dans la même université. Par contre, les critères d'entrée ne sont pas automatiques, c'est-à-dire qu'il ne faut pas juste avoir de bonnes notes au bac+2 et un bon score de 6.0 sur 9 comme overall au IELTS. Non. C'est au fait, on prend ça par cas, on voit les matières que vous avez étudiées, dans votre bac+2 pour voir si c'est compatible avec les matières qu'ont étudié les étudiants du programme où vous voulez progresser à l'université en Angleterre. Si c'est compatible, à ce moment-là, il n'y a pas de problème, ça va donc vous prendre 1 année d'études et puis vous aurez un bachelor. Alors, pour les prochaines dates, là, on demande les tests en ligne. Donc, alors Selma, est-ce que vous parlez, donc, si vous parlez du IELTS, alors il y a des tests, si vous parlez donc du IELTS UKVI qui aura lieu à Rabat, donc c'est pas un examen en ligne, c'est le British Council donc, qui propose les dates. Sinon, donc, comme j'avais dit, il y a d'autres examens en ligne que vous pourrez passer pour intégrer l'université. Alors, les examens en ligne, ça dépend donc de chaque examen, c'est-à-dire par exemple pour ceux qui veulent passer le TOEFL Home Edition, c'est chaque 2-3 jours, donc il y a une date de disponible. Donc si vous réservez à partir d'aujourd'hui, vous pouvez même avoir une date dans 2 jours pour le passer. Mais ça dépend donc de chaque programme. Sinon, pour ceux qui sont intéressés pour passer le IELTS UKVI, qui est d'une validité au fait de 2 ans, donc il reste valide 2 ans. Si vous voulez partir donc en septembre, c'est bon, sinon vous pouvez l'utiliser par la suite. Donc il y a la date du 18 juillet, il y a le 25 juillet, il y a le 8 août, le 22 août et le 12 septembre. Donc généralement donc, on trouve 2 dates par mois. Voilà, et à fur et à mesure le British Council il ouvre les inscriptions pour les mois qui viennent. Donc là ils ont jusqu'au 12 septembre les dates disponibles que vous pouvez vous inscrire, c'est jusqu'au 12 septembre. Donc généralement ça se passe un samedi, donc vous passez la partie écrite, c'est-à-dire le writing, listening et reading le matin, donc de 9h à midi. Et puis, au moment de vous inscrire, vous devez choisir le créneau pour passer l'examen, pour passer la partie speaking, l'oral. Donc, généralement, c'est soit le même jour, donc dans l'après-midi, ou bien le lendemain, dimanche. Alors, est-ce que vous avez aussi d'autres questions ? Le test en ligne. Alors, sincèrement, vu que maintenant le British Council a annoncé que les examens peuvent reprendre à partir de la date du 18 juillet, il est préférable donc de passer le IELTS UKVI. Bon, les commentaires qui n'ont pas de sens, on va les passer.
Donc après le IELTS UKVI, il est accepté par toutes les universités en Angleterre. Et puis comme j'avais dit, il est d'une validité de 2 ans. D'autres questions? Alors, pour les étudiants, par exemple, qui sont en terminale et qui veulent faire des programmes de business, alors combien ils coûtent? Le IELTS UKVI chez le British Council coûte 2500 dirhams. Donc, quand vous faites l'inscription en ligne, vous remplissez donc vos informations. Toute la procédure en fait se fait en ligne. Donc, après, vous avez le choix soit par payer les 2500 dirhams. Soit par payer les 2500 dirhams avec une carte internationale, donc pas de carte marocaine. Donc je suis directement sur le site du IELTS UKVI registration.britishcouncil.org. Je vous mettrai le lien par la suite. Sinon, vous choisissez le mode de paiement par transfert bancaire. À ce moment-là, donc, vous recevez un email directement du British Council, donc pour des raisons de transparence surtout, avec les coordonnées bancaires du British Council. Donc, ils ont un compte chez la Société Générale. Donc, vous pouvez leur faire un versement des 2500 dirhams depuis n'importe quelle agence Société Générale au Maroc. Et puis, vous gardez le reçu, vous leur envoyez donc le reçu pour valider, pour confirmer votre inscription. En fait, toute la procédure prend en moyenne 5 jours. Donc, vous avez 5 jours, en fait, depuis le premier jour où vous faites l'inscription en ligne du IELTS. Ok, sinon, là, on a Ahmed, preuve de moyens financiers pour étudier en Angleterre, c'est combien? Alors, j'avais déjà parlé de ça il y a quelques minutes. Donc, si c'est en dehors de Londres, il va falloir démontrer que vous avez l'équivalent de 9135 pounds, plus le reste à payer à l'université. Genre, l'université, elle coûte 13 500 pounds, vous avez déjà payé, par exemple, 3 500 pounds, donc il vous reste 10 000 pounds à payer. Donc, ça va faire un total de 19 135. Donc, 9 135 pounds, plus les 10 000 pounds. Sinon, si vous êtes à Londres, ou que vous allez étudier, ou vous allez plutôt étudier à Londres, là, le montant est un petit peu différent. C'est-à-dire, au lieu de montrer que vous avez 1015 pounds par mois, fois 9, qui fait 9 135 pounds pour pour étudier en dehors de Londres. Donc à Londres, il va falloir démontrer que vous avez 1265 pounds fois 9, c'est-à-dire 11 385 pounds. L'équivalent donc de 11 385 pounds, plus toujours le reste à payer à l'université. Donc, si elle coûte 13 500, vous avez payé 3 500, donc ça va être 10 000. Donc, 11 385 plus 10 000, ça va faire 21 385 pounds. Il faut faire attention au cours de change pour ne pas tomber dans de petites différences de quelques dirhams. N'obtient pas le score UKVI éligible pour la rentrée au programme. Est-ce qu'on peut faire le programme d'anglais puis continuer nos études là-bas? Oui, alors bonjour Mariam. Et merci d'avoir rejoint le live. Donc oui, effectivement, donc si par exemple vous n'avez pas le score qui est demandé par l'université en termes de IELTS UKVI, il y a toujours des sessions de pre-sessional English courses que vous pouvez faire avant donc de commencer le programme. Par contre, cette année, exceptionnellement, ça va se faire en ligne. C'est-à-dire que vous allez devoir rester ici au Maroc, donc dans votre pays, faire le programme en ligne et puis par la suite commencer le programme de master ou de bachelor, donc ça dépendra. Mais sincèrement, donc vu que vous avez encore le temps, essayez de passer le IELTS UKVI chez le British Council à Rabat, c'est plus intéressant. Sinon, il y a d'autres examens en ligne, comme j'avais précisé tout à l'heure, comme le TOEFL Home Edition. Il y a d'autres examens aussi qui sont acceptés par University of Sunderland, mais qui ne sont malheureusement pas disponibles pour les étudiants du Maroc. Donc ça, c'est aussi important. Donc, parce qu'on avait partagé une liste d'examens qui sont acceptés, mais certains ne sont pas disponibles pour ceux qui habitent donc, au Maroc. Parce qu'il va falloir mettre votre adresse et vos coordonnées et aussi donner une copie de votre pièce d'identité pour des raisons donc, de sécurité. Alors, d'autres questions? Donc sinon là, je vais parler donc des programmes, par exemple, de business. Il y a pas mal d'étudiants donc qui sont, par exemple, ceux qui veulent faire des bachelors, ou même des bachelors surtout. Alors, ils sont très intéressés par business, mais ils ne savent pas. Je ne vois le business. Surtout quand ils ont, par exemple, un bac
Vous pouvez garder ce live sur le profil. Oui, je garderai, je vais enregistrer ce live par la suite, ne vous inquiétez pas. Mais au fait, il va falloir donc attendre une dizaine de minutes. On va donc, je vais inviter Ian Moody, qui est directeur de University of Sunderland, donc à nous faire visiter le campus. Donc ça, c'est aussi le but de ce live pour aujourd'hui. Donc pour ceux par exemple qui veulent faire business et ne savent pas, business management, ou bien faire finance, ou faire ressources humaines, marketing, ou entrepreneuriat ou autre. Comme j'avais dit au tout départ, donc les programmes de bachelor, c'est des programmes de 3 ans. Après, moi je dis qu'il est important vraiment que la personne fasse un master par la suite pour compléter son programme. Donc les masters, c'est 12 mois. Donc moi, ce que je recommande toujours, c'est que l'étudiant qui ne sait pas ce que c'est que la finance, ou les ressources humaines, ou marketing, ou l'entrepreneuriat, ou digital marketing, ou autre, fasse un programme de business management qui est un programme général au bachelor. Donc à ce moment-là, il va toucher un peu à toutes les spécialités. Puis par la suite, le master, il aura plus de visibilité et sera mieux orienté pour voir est-ce qu'il va faire donc un master en finance uniquement, ou en entrepreneuriat, ou en ressources humaines, ou en marketing, ou autre. Mais bon, après, quand on a quelqu'un qui sait très bien, qui sait très bien ce qu'il veut faire, à ce moment-là, même s'il choisit une spécialité dès le départ, c'est bon. Il y a aussi de nouveaux programmes qui viennent d'être lancés pour cette année académique. C'est des programmes de bachelor en 2 années, uniquement. C'est des programmes accélérés, c'est-à-dire au lieu de faire un programme de 3 ans, l'étudiant peut faire un bachelor de 3 ans, l'étudiant peut faire un bachelor en 2 années uniquement. Mais ça existe uniquement dans deux programmes. En relation avec le management. Alors je pourrais vous donner les noms exacts. On avait déjà publié ça sur la page Instagram de Casa Éducation. Alors, bon, je vais reposter ça pour ne pas perdre du temps maintenant. Voilà. Sinon, pour les cours qui sont à University of Sunderland, Londres. Donc, comme j'avais dit, il y a plusieurs programmes, surtout en relation avec le business. Et c'est pareil. Donc, au fait, les tuition fees, les frais d'études à Sunderland ou bien à University of Sunderland au campus principal sont les mêmes. Donc, les bachelors, 12 000 pounds l'année. Avec une réduction de 1500 pounds, ça reste 10 500 pounds. Plus le Early Bird, ça reste à 9 500 pounds. Donc, c'est l'une des universités les moins chères en Angleterre. Donc, que vous faites un bachelor à University of Sunderland, le campus de Sunderland ou le campus de Londres, vous allez payer la même chose. Donc, 9 500 pounds. Par contre, pour les masters, ça dépend. Donc, il y a 4 prix pour les masters. Il y a des masters qui coûtent 13 000 pounds, d'autres 13 500, d'autres 14 000, 14 500 pounds. Et donc, on va dire que c'est une fourchette entre 13 000 et 14 500 pounds. Vous avez donc une réduction de 1000 pounds pour les étudiants internationaux. Donc, ça reste entre 12 000 et 13 500 pounds. Et vous avez aussi donc une réduction supplémentaire du Early Bird de 1000 pounds. Donc, ça va rester entre 11 000 et 12 500 pounds. Et je vais encore une fois, pour les personnes qui n'ont pas suivi depuis le départ, dire que l'avantage d'étudier en Angleterre, c'est que vous aurez donc le droit de rester en Angleterre 2 ans après avoir terminé votre programme pour chercher un travail. Ça, c'est le Work Study, Post-Study Visa. Donc ça, c'est une nouvelle règle qui va donc attirer plus d'étudiants à étudier en Angleterre comparé aux années précédentes. Alors, là, j'invite Ian à se joindre à nous pour donc vous faire visiter le campus. Alors, il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé rien que récemment qu'est-ce qu'il faut emmener avec nous en Angleterre quand on va vouloir donc étudier là-bas. S'il vous plaît, n'emmenez pas trop de fringues parce que tout est disponible là-bas. Vous serez tenté
vous serez tenté par les achats. Donc, il y a pas mal de malls, que ce soit à Sunderland, la ville, ou à Londres, bien entendu. Généralement, à chaque fois que vous partez dans un building, dans un campus d'une université ou dans un magasin ou autre, euh, tout est chauffé, c'est-à-dire que vous pouvez toujours rester avec une chemise ou un t-shirt ou autre, mais bien entendu avoir une bonne doudoune ou une bonne veste chaude pour donc pour partir d'un endroit à un autre. Voilà. Donc vous avez des questions? Alors, pour ceux qui ont déjà un master et qui sont intéressés pour faire un deuxième master, c'est aussi possible. Sinon, pour ceux qui sont intéressés par les PhD, donc l'université propose des programmes de PhD assez intéressants. Donc, le PhD est minimum d'une durée de 3 années. Il va falloir, bien entendu, bien connaître son... faire un bon proposal pour être accepté pour ce type de programme. Alors, un autre détail, c'est que pour tout étudiant qui étudie à l'université, que ce soit pour le programme de 3 ans de bachelor ou pour le programme de master, au fait, sur votre visa, ça va être mentionné que vous avez le droit de travailler jusqu'à 20 heures par semaine. Donc, vous pouvez avoir un part-time job durant la période de vos études et full-time, jusqu'à 40 heures par semaine, durant les vacances. Alors, pour ceux, par exemple, qui ont déjà fait une foundation pour le programme de foundation year pour les bachelors ou un programme de pre-master chez un pathway provider, chez on campus Sunderland, mais un autre, c'est sûr, et que vous voulez donc progresser à University of Sunderland, c'est possible. Mais il va falloir donc qu'on voit les notes que vous avez obtenues durant l'année de foundation ou de pre-master. Et aussi si ça coïncide avec le programme ou pas. Genre si vous avez fait foundation en business ou pre-master en business, à ce moment-là vous pouvez progresser en bachelor ou en master en relation avec le business, mais pas en ingénierie ou autre. Alors, University of Sunderland, pour les programmes par exemple d'ingénierie, il y a plusieurs programmes. Donc on a Automotive Engineering, il y a Electronic and Electrical Engineering, il y a Manufacturing Engineering, Mechanical Engineering et autres. Pour business, on a Accounting and Finance, Applied Management, Banking and Finance, qui existe en programme de 3 ans, mais aussi en programme de top-up. Alors là, je vais ajouter Ian. Donc, Ayn Moody va nous présenter, donc va nous faire visiter le campus de University of Sunderland. Donc, j'attends qu'il accepte l'invitation. Donc, en attendant qu'il accepte l'invitation, je reprends donc les programmes de business. Donc, on a Business Management qui est un programme général. On a Business and Marketing Management. Pour les masters, on a soit donc un Master Integrated Marketing Communication, Investigation Management, MA in Marketing. Il y a des MBA aussi. Donc, pour ceux qui sont intéressés par des MBA, University of Sunderland donc, propose des MBA qui ne nécessitent pas à ce que l'étudiant ait de l'expérience professionnelle. C'est-à-dire, même avec un bachelor, vous pouvez donc commencer le programme de MBA qui est aussi d'une durée de 2 ans. Donc, il y a les MBA général, il y a le MBA général, il y a aussi le MBA par spécialité. Genre, il y a le Cyber Security. C'est un nouveau programme. Alors. Il y a Cyber Security. Il y a, alors, Anne, hello. Hi, Sarah. How are you? Yeah, I'm good. I'm fine, thanks. and you? Good. So I can see that the weather is not that The bad weather's today. not that bad at all. Let me just show you. I'm just walking around the campus now. Alors là, je vous présente Monsieur Aïl Moudi, donc il va nous faire visiter le campus. Okay, so I've been discussing for last 1 hour the different programs offered by the University of Sunderland, the entry requirements, the visa procedure, the scholarships available as well. So now we just need to see the campus. So I can't really hear very well.
So now we just need to see the campus and pack our luggage and go to the university. Ah, je pense donc qu'il a eu un problème de connexion, donc je vais l'inviter encore une fois pour joindre. Alors, Hi, Sarah. Sorry about that. Connection. Hi. No, it's okay. So yeah, sorry, I missed that last bit. So I was saying that we've been discussing a lot of things for the last hour, discussing the entry requirement, the programs available in both campuses in Sunderland and the main campus, and also in London. Yep. The English language test required. Yep. And especially during this COVID-19 thing. And so now we just need, and also the scholarships. So now we just need to visit the campus. Okay, no problem. Let me give you a quick tour then. So this building I'm outside now. So okay, thank you. This is our Riverside campus. So this building here we have is our business school where we do business, law and tourism, which is all this building. Okay. We've got some workmen in at the moment, so I'm going to have to go down the long way because I'll not be able to hear you. But we've got staff in at the moment preparing us for social distancing within the classrooms if required for COVID at the moment. So we're just very much preparing our campus for September intake, as we are very much open for students to come in September and October. We are issuing CASs and producing offers for applications as we speak. The bridge over here goes... So Ian, can you please just confirm that studies will still start in September and October? A lot of students... Yeah, we'll... Because actually we have a lot of students that are wondering... if they will be able to join in September and October. We're preparing for a hybrid model of teaching. So we are prepared to teach it slightly different to what we normally do. In the essence, if students do need a social distance, we will have a blend of online lectures, but also face-to-face seminars, and that's to accommodate social distancing. But as I'm sure students are following the news, the situation in the UK is improving. Restrictions are giving way day by day. So hopefully by September, October, we're in even a better position to allow more face-to-face teaching. But at the moment, we're preparing for every eventuality. So everything from quarantining, if that's still in place, we've got accommodation available to allow students to quarantine for 14 days. But we don't know whether that still be in place in September, October. But if it is, we're very much prepared for that. In terms of the classrooms, very much set up. As I said, the workmen are in at the moment to make sure that the classrooms are social distance, so students are safe for their face-to-face teaching. And we'll be doing a blended learning in terms of doing a bit of online teaching as well. If the situation improves, week by week, the more classroom face-to-face teaching we will be able to deliver for students. As we look here, this is our student accommodation. So this is Scotia Quay and Pans. We've got Scotia Quay and we've got Pans Bank. Both are situated along the riverside here, which is University of Sunderland accommodation. The big building here is private accommodation, which students do stay in. It's called Echo 24 building, but that's private. This is the student accommodation, these long buildings along the riverside. The riverside here, back in the day, was some of the UK's biggest shipbuilding industries were along here. And when shipbuilding was removed from the UK, we built our campus. And this is our campus here. So there's the business school where I've just walked from. And then down here we have our St. Peter's Library. And then as we walk along the River Wear, this goes all the way. Yes.
And is the library open Normally, 24 under hours? normal circumstances, yes, it's open up 24 hours. And we also have a library on the city campus as well. Okay.